Si tu obéis, tout va bien se passer. J'ai fait des bêtises. Oublie-moi. On dirait que tu prends du plaisir à me torturer. C'est vraiment comme ça que tu me remercies? J'allais t'en parler. Quand tu allais accoucher d'un petit métis? Ils m'ont violé. C'était 6. Je te rappelle que j'ai la vie de ton mari entre mes mains. Et puis quoi? Jamais tu ne vas voir la couleur de mon slip. De toutes les façons, vous allez partir en prison. Ça, c'est pour avoir tenté de s'aimer la discorde entre nous. Tu viens chez moi me frapper? Hey, la prochaine fois que tu fais ça, je te jure que je vais te tuer. Écoute bien ce que je vais te dire. Peu importe la décision que les filles prendront à ton sujet, si jamais tu t'en prends encore à l'une d'entre nous, je vais faire ta fête. Et pourquoi tu ne nous as pas dit? Je ne voulais pas que vous fâchiez contre elle. Je suis allée lui parler et elle m'a dit qu'elle a compris. Compris quoi? Je pense que celle-là a besoin d'une bonne leçon. Oh. You think I'm an idiot? My fucking boyfriend! I didn't choose him. He didn't choose me. But life chose us. Elle aussi, elle est affectée par la mort de Raoul. Stop saying nonsense! Tu tues mon fils et tu rentres te coucher chez toi tranquillement. Elle aurait quel intérêt à faire du mal à Raoul? Keep talking! Je ne vais jamais coucher avec toi. But before you die, you will suffer, Assam. You will suffer! Je ne suis pas un Kouïmol. Non, je ne suis pas un Kouïmol. J'ai aussi reçu la visite de notre directeur des opérations, M. Tada. Je peux faire quelque chose? Non, Cécile, tu ne peux rien. Écoutez, monsieur, il me semble que vous êtes un homme d'affaires averti. Par conséquent, rendez-moi un dernier service, s'il vous plaît. Et épargnez-moi cette émotion habilitante. Mais madame... Pour votre information, la Quechas Company travaille avec qui elle veut et en fonction de ses intérêts. Et ce sera mon dernier mot. De voir toutes ces empires tomber en décrépitude sous votre maladresse. Allez-vous-en. Et que je ne vous revoie plus jamais. Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer. Non, 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 pas ça. Il y a la mer. La violence conjugale. Vous déménagez sans prendre de meubles. Comment cela? C'est une villa familiale. Et ce serait incompréhensible. Tiens, tu déménages effectivement dans un appart meublé. Tu vires le vigile. Tu recrutes un nouveau avec pour seule instruction de dire aux visiteurs que Bogora est en sciences de kiné et toi au boulot.
Ainsi, on gagnera du temps. Et les effets des médicaments changés seront maîtrisés. Nous devons arriver à contenir cette situation. J'avoue que je dors peu, maman. Cette situation m'inconforte. Je comprends, ma fille. Mais sache que je suis là pour te soutenir. C'est ton père. Je dois y aller. Garde-toi d'informer quiconque de ce qui se prépare. Merci, maman. À bientôt. Excellente journée à vous. À toi aussi, mon beau. Et merci encore pour tout. Dieu est grand. Merci. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour moi, mon Dieu est bon. Chanto, tu m'as cassé le dos. Oh. Asia, mon chéri. Asia. Comment vas-tu, ma chérie? César part à peine d'ici. Je ne peux te décrire notre joie. César, mais où es-tu? Au shopping, bien sûr. Pour une surprise, ça n'était une. Je t'avoue que nous ne nous y attendions pas. D'ailleurs, Chantal ne tient pas sur place. Elle veut te parler. Je te la passe. Oui, ma chérie. Je ne sais pas ce que tu lui as dit, mais je t'assure qu'il était gentleman. Est-ce généreux et tout? Quel trésor ton homme, tu en as de la chance. Il nous a laissé 250 000 francs de recettes pour appuyer ses employés. Tu imagines? Alors que nous avions passé toute une journée sèche. Quel que soit ce que tu lui as dit, continue seulement de lui dire, je t'en prie. Ça marche à merveille. Elle raconte n'importe quoi. Ne lui en veux pas. C'est l'émotion pure par ici, ma fille. Nous te sommes grandement reconnaissants pour tout, ma chérie. Écoute, je reçois un client. Je te rappelle plus tard. Madame, s'il vous plaît. Laisse-moi tranquille, Cécile. Madame, je vous ai apporté de quoi manger. Je n'en veux pas. C'est juste des fruits et une boisson chaude. Je n'en veux pas, j'ai dit. Mais vous n'avez rien mangé depuis le matin. Ce n'est pas sérieux. Vous allez vous rendre malade. T'inquiète pas, ça va aller. Je mangerai plus tard. Vous voulez que je revienne plus tard alors? Fous-moi la paix, Cécile, s'il te plaît. J'espère vivement que le pire n'arrivera pas cette fois.
Saleté de vieillerie. Non mais c'est quoi cette merde? Espèce de pétasse sans sous! Qu'est-ce que c'est? Donne-moi l'argent! Tu peux m'étrangler si tu veux. Mais je te jure que je n'ai même pas un rond. Aïe, tu me fais mal. Je suis donc à la fois ton ami, un de tes meilleurs collaborateurs et ton beau-frère. Waouh! Ça fait beaucoup. Et ça devrait en dire long sur notre relation. Mais je suis désolé. Je n'en ai aucun souvenir. T'inquiète pas pour ça, mon vieux. Dis-moi plutôt comment tu vas. Je vais bien. Il va très bien. Nous avons recruté un kiné à domicile qui s'occupe de lui. En plus des employés qui sont à sa disposition. Il est plutôt aux petits soins. Ah, je vois. Alors, ça te dirait une sortie, beau grand? César, s'il te plaît. Il a été un peu bousculé ces derniers temps et je souhaite vraiment qu'il se repose. Aussi, on envisagera les sorties pour plus tard, s'il te plaît. Chérie, arrête de parler de moi comme si je n'étais pas là. J'ai pas arrêté de me reposer. D'ailleurs, je ne fais que ça. Une sortie me ferait le plus grand bien. Si seulement César peut prendre soin de moi. Bien sûr, ça ne me pose aucun problème. Je t'amènerai dans ce restaurant où nous allions quelquefois déjeuner et que tu aimais bien. Volontiers. Et pourquoi pas? Ça éveillera peut-être quelque chose. À condition que son programme le lui permette. J'ai appris par ma sœur que tu t'es découvert dernièrement des activités qui flattent ton ego et que tu sembles vouloir transformer en passion. Il s'agit de quoi? Une affaire? Allez, raconte, César. J'aurais bien aimé, mais je suis ici pour te détendre, beau grand. Laisse César tranquille, chérie. Il parle assez de boulot au bureau. N'est-ce pas, César? Alors dis, César, c'est pour quand ce resto? Je crois qu'on va devoir y aller. Ok. Mira. Allô? Je t'ai menti la dernière fois. També, C'était la première fois. Je voulais me convaincre que c'était de ma faute parce que je ne comprenais pas.
Tu veux parler des bleus? Je l'avais compris. Mais que veux-tu dire par c'était la première fois? Il m'a de nouveau frappé. Non! Et cette fois, c'était la faute de ta fiancée. Quoi? De quelle fiancée parles-tu? Une fille est allée faire du tapage à son bureau. Et lui a raconté que je suis tellement présente dans votre vie et que tu prononces mon nom en lui faisant l'amour. Oh mon Dieu! Écoute Mira, je suis vraiment désolé. Je vais régler ça. Tu peux compter sur moi. Excuse-moi, mais tu ne peux pas endurer cela toute seule. Il faut que tu parles à quelqu'un. À qui veux-tu que j'en parle? Figure-toi que j'ai essayé, mais personne ne veut m'écouter. Il est un petit Dieu qui couvre tout le monde dans ma famille de somptueux cadeaux. Malgré cela, il faut que quelqu'un le sache. Parle à ta mère. Mira, ne pleure pas s'il te plaît. C'est une situation grave et tu dois être forte pour la gérer au mieux. Pour commencer, évite-le au maximum et fais un effort de soumission. Parle à ta mère, j'insiste là-dessus. D'accord? D'accord. Et puis, fais très attention à tes appels dorénavant. Après cette conversation, va dans ta liste d'appels et efface toute trace de cet appel. Ok? Je le ferai, ne t'inquiète pas. Écoute, je suis vraiment désolé pour tout ça, Mira. Mais sache que tu peux m'appeler quand tu veux. J'aurai toujours du temps pour t'écouter. Et pas besoin de te donner un conseil. Au besoin. Ah, j'ai perdu mon meilleur prof de français. Mais en toute chose, tu peux quand même compter sur moi. Merci ta mère. Je suis déjà soulagée de t'avoir parlé. Bonne nuit. C'est quoi cette histoire? Je vais la tuer de mes mains, Janice. Je vais l'étrangler, cette bijou de malheur. Chérie, tu viens? La table est prête. C'est tout? Il n'y a pas d'entrée? Non, mais je t'ai mis une bière fraîche. Ne me recèle plus jamais des conneries pareilles. Comment as-tu pu être aussi méchante avec quelqu'un que tu ne connais même pas? C'est insensé! Je ne savais pas qu'il était violent. Tu n'avais pas besoin de le savoir. Comment en es-tu arrivé à aller le rencontrer? Qu'est-ce qui t'en donnait le droit? Comment peux-tu dire une chose pareille? Tu refuses d'avancer d'un pas dans notre relation et pendant ce temps, je ressens la présence constante d'une autre femme jusqu'au plus loin de notre intimité. Il fallait que je fasse quelque chose. Eh bien, tu as fait la chose qu'il ne fallait pas. Ne parle pas comme ça, je t'en prie. Je me suis mal conduite. Je suis désolée. Écoute, il vaut mieux que tu rentres chez toi. Je vais me reposer. Je t'en prie, Tambe. Je n'ai pas mesuré la gravité de mes actes. Tes attitudes me rendent folle. C'est un ensemble de choses qui m'ont poussé à déconner. Je le reconnais. Je n'ai pensé qu'à moi. Mais je te jure, je n'ai pas imaginé que le monsieur en arriverait là. Pourtant, j'ai parlé avec toi de cette situation. Je t'ai expliqué. Oui, mais en même temps, tu te comportes bizarrement avec moi. J'ai découvert ces affaires et ces voice calls que vous vous êtes faites. Je n'ai pas supporté. S'il te plaît, va-t'en maintenant. Essaye de... Je ne veux plus rien entendre. Va-t'en.
J'adore cette odeur que tu portes quand tu t'apprêtes à te coucher. Il me semble la reconnaître. Tu t'en souviens? Non, malheureusement. Je ne t'imagine simplement pas portant un autre parfum que celui-là. Un souci? Non, pas vraiment, ne t'inquiète pas. Pourtant, je sens que quelque chose te tracasse. Oui, tu as raison. Je suis conscient que ces derniers temps n'ont pas du tout été faciles pour toi, mais si te... Nous allons déménager demain. Waouh! Ces derniers temps, malgré tous mes efforts, ton absence m'a été fortement préjudiciable au bureau. Excuse-moi, j'ai un peu de mal à comprendre. D'après ce que j'ai appris, tu étais bien préparé pour tenir, non? Tu es bien formé et tu as tenu l'entreprise pendant mon absence sans souci. Sans souci? Oh non, tu ne t'en souviens pas. Mais je ne t'ai peut-être pas dit qu'à ton retour, tu as dû passer après moi pour résoudre les petites gaffes que j'avais commises. Mais rassure-toi, c'est juste une mauvaise passe qui va se résorber très bientôt. Fabi, c'est quoi le problème? Ton absence commence à être longue pour les partenaires qui se désolidarisent et perdent confiance petit à petit. Écoute, ne te fais pas de soucis pour ça. Nous allons simplement nous astreindre à quelques petites restrictions, comprendre une maison moins grande, le temps de régler la situation. Mais quel genre d'homme suis-je, Fabi? Si associable que tous ses partenaires le quittent sachant qu'il a des soucis de santé? Quel genre d'homme d'affaires suis-je? Pour que mon entreprise censée bien prospérer après près d'une quinzaine d'années s'effondre si vite? Est-ce à dire que je n'avais rien préparé pour affronter éventuellement des moments difficiles? Je suis confus. On n'est jamais assez préparé pour ce genre de choses, chérie. Mais je te promets que nous en sortirons au plus vite. Ne te fais pas de soucis. Tu veux bien m'aider à me coucher, s'il te plaît? D'accord, j'arrive. Bonjour, princesse. Comment vas-tu? Ça va? Pourtant, tu ne m'as pas l'air très enthousiaste. Non. Juste que j'étais concentrée à lire un magazine qui m'intéressait. Ah, cela me rassure. Désolé de t'avoir dérangé. Mais je crois que ça en valait de la peine. Que se passe-t-il, tonton? Il se passe que je suis au volant d'une belle voiture. Tu imagines? Non. C'est vrai ça? Oui, ma chérie. Je suis un homme comblé. Grâce à César. César? Que vient-il faire dans... Le médecin de l'entreprise ayant établi que mes crises avaient baissé, connaissant mon faible pour le volant, et il a mis à ma disposition une voiture. Ah, je comprends. Mes félicitations. Merci, ma chérie. Mais tu sais, c'est à nous de te dire merci, car grâce à toi, nos vies se transforment positivement tous les jours. Écoute, je retourne travailler. D'accord, tonton. Bonne journée. Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car
récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout. Et il y aura toujours une fin à tout.